Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour cette lumière. La qualité de cette vidéo doit être catastrophique, mais en fait j'ai tourné la vidéo hier et j'ai dû arrêter puisque on avait ce temps-là. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je ferai demain matin, la lumière sera meilleure. Keneni, la lumière est la même, exactement la même qu'hier à 16 h. Comme je le disais, on se retrouve pour un nouveau DIY qui est aussi sur le thème des Weasley. Vous savez que les Weasley c'est un peu mon thème favori. Et cette fois on va customiser une boîte pour en faire une boîte à pins. Voilà, parce que je commence à avoir pas mal de pins, je ne sais plus où les mettre. J'avais fait une bannière à pins et elle est totalement remplie déjà. Donc on va faire une boîte, c'est beaucoup mieux. Cette fois j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très sobre comparé à la boîte des Weasley que j'avais fait qui était archi colorée. Là vraiment il n'y a pas plus simple comme DIY. Je pense que vraiment si vous n'y arrivez pas c'est que vous n'êtes peut-être pas doué de vos baguettes. Bon allez, on arrête de bavarder et on passe maintenant à ce dont vous avez besoin. D'une jolie boîte en bois. Je l'ai eu au prix de 1,89 € chez Cultura. Dedans il y a 6 compartiments, de pinceaux fins, d'un pinceau un peu plus épais, de vernis brillant, de peinture acrylique marron, d'un crayon à papier, ainsi que d'une règle, une feuille de papier calque, et il vous faudra imprimer cette image qui se trouve en barre d'infos. Moi je l'ai fait en recto verso pour économiser du papier. On commence le DIY avec notre feuille de calque et notre image. Je pense que vous connaissez le principe, avec notre crayon on repasse tous les traits de l'image sur la feuille de calque. Alors par contre moi j'avais utilisé un crayon, mais je vous conseille plutôt un Critérium, ça sera plus précis. Moi, j'arrivais pas à trouver le mien avant de commencer la vidéo. J'ai fini par le chercher et l'utiliser parce que c'est beaucoup plus pratique et ça a beaucoup plus marqué sur le bois. Sur mon image, j'ai laissé ce qu'on appelle les traits de coupe. C'est à la même taille que ma boîte en bois, ce qui m'a permis de mettre vraiment mon image au centre de la boîte. Donc j'avais juste à tracer les traits et reporter les mesures. Et puis après, on décalque. Ensuite avec mon Critérium, j'ai tout repassé pour avoir les contours nets et que ce soit plus simple lors de la mise en peinture. On passe maintenant à la peinture. Je vous conseille de prendre un pinceau vraiment très fin pour être précis. Et puis là, si vous n'êtes pas patient, je pense que ce DIY n'est pas fait pour vous. Un petit coup de gomme une fois la peinture bien sèche pour pouvoir enlever les traces de crayon qui restent. Et je refais exactement la même chose pour le logo des Weasley, mais cette fois à l'intérieur de la boîte. Il est temps de passer au vernis. Je vous conseille vraiment cette étape, ça rend la boîte beaucoup plus jolie et finie. Donc là, toujours aussi simple, on prend un gros pinceau et on met notre vernis.
voilà. Et donc voici le résultat. Franchement je la trouve trop jolie. C'est hyper simple comme je vous l'avais dit. Ça fait son petit effet. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ranger ces petits pins. En tout cas si vous reproduisez ce DIY, n'hésitez pas à me taguer. J'ai très envie de voir vos versions. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!